la porte. Au cœur de Washington, D.C., se dresse l'un des bâtiments les plus surveillés au monde, la Maison-Blanche. Mais à quel point sa sécurité est-elle vraiment stricte ? Des bunkers secrets souterrains, des snipers sur le toit, des systèmes de surveillance avancés, jusqu'aux défenses inconnues de la plupart des gens, découvrons les mesures de sécurité utilisées pour protéger la résidence du président des États-Unis. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais juste vous demander une petite faveur. Merci d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. Capteur infrarouge. Le matin, on dirait qu'il n'y a que des arbres autour de la Maison-Blanche. Mais quand la nuit tombe, c'est une toute autre histoire qui se déroule derrière les coulisses, des scènes que le public ne voit pas. En plus des caméras et des agents de sécurité équipés de protection balistique, le réseau de sécurité de la Maison-Blanche utilise différents capteurs avancés. Ils sont conçus pour détecter tout mouvement suspect à l'intérieur et autour du complexe. Leur objectif est de repérer facilement toute menace potentielle avant qu'elle ne puisse s'approcher du bâtiment lui-même. Selon les rapports sur la sécurité de la Maison-Blanche et du Secret Service des États-Unis, la défense inclut l'utilisation de technologies capables de surveiller de vastes zones à tout moment. Ainsi, se cacher dans l'obscurité ou derrière des plantes ne suffit pas pour échapper à la surveillance des agents de sécurité. L'ensemble du site est protégé par un réseau interconnecté de capteurs, d'équipements de surveillance et de systèmes d'alerte qui surveillent en permanence. Lorsqu'un comportement inhabituel est détecté, le personnel de sécurité peut être alerté en seulement quelques secondes. Fait surprenant, toutes les alarmes ne sont pas déclenchées par des humains. Il arrive parfois que des oiseaux, des écureuils ou d'autres petits animaux soient à l'origine de l'alerte soudaine du personnel de sécurité. Mais pour eux, il vaut mieux faire attention à chaque signal que d'ignorer un danger potentiel. Grâce à la combinaison de l'homme et de la technologie moderne, la Maison-Blanche reste l'un des bâtiments les plus sécurisés au monde. Missile solaire. La Maison-Blanche ne surveille pas seulement le sol, mais aussi le ciel au-dessus d'elle, qui fait partie de l'une des zones de sécurité les plus strictes des États-Unis. En raison de l'importance de la Maison-Blanche en tant que résidence et bureau officiel du président des États-Unis, la sécurité contrôle strictement l'espace aérien autour de Washington, D.C. Les pilotes doivent respecter des réglementations spéciales et suivre des itinéraires désignés afin d'éviter d'entrer dans l'espace aérien restreint. Lorsqu'un aéronef enfreint ces règles, il est immédiatement détecté par le radar et d'autres systèmes de surveillance. En général, les contrôleurs aériens et les agents de sécurité tentent de contacter l'appareil pour évaluer la situation. Si le pilote ne répond pas ou continue de s'approcher de la zone interdite, l'armée peut prendre des mesures plus sérieuses. Par le passé, les États-Unis ont déjà fait décoller des avions de chasse pour intercepter et escorter hors de l'espace aérien restreint des appareils qui y étaient entrés accidentellement ou intentionnellement. Le gouvernement ne divulgue pas les détails exacts de toutes les défenses entourant la Maison-Blanche. Les responsables ont confirmé la présence de défenses aériennes prêtes à l'emploi dans la région afin de protéger la capitale contre les menaces venant des airs. En d'autres termes, avant même qu'une menace potentielle ne s'approche de la Maison-Blanche, il est très probable que les capteurs, les radars et le réseau de défense aérienne l'aient déjà détecté. Technologie anti-drones. Au début de 2015, les autorités ont été surprises lorsqu'un petit drone s'est écrasé directement à l'intérieur de la Maison-Blanche. Avant l'aube, des agents du Secret Service ont fouillé les terrains de la Maison-Blanche après le crash d'un drone contre un arbre sur la pelouse sud à 3 heures du matin. Selon les autorités américaines, il n'a pas été détecté immédiatement dans l'espace aérien. Cela a provoqué une grande alarme au niveau de la sécurité. Bien qu'il ait été prouvé que le propriétaire du drone n'était ni un terroriste ni un criminel, l'incident a servi d'avertissement important. Cela a montré que, même si le contrôle sur les avions et les hélicoptères est strict, il existe un nouveau type de menace auquel il faut se préparer. Depuis lors, il y a eu de grands changements dans les capacités anti-drones de la Maison-Blanche et d'autres installations gouvernementales sensibles. Les agences de sécurité utilisent désormais des radars plus avancés, des détecteurs de fréquences radio et d'autres technologies qui permettent de repérer rapidement les drones avant même qu'ils n'approchent de l'espace aérien restreint. Il existe également des unités spéciales dédiées à la surveillance des aéronefs sans pilote.
À une époque où un petit drone peut transporter une caméra, du matériel de surveillance ou d'autres équipements, c'est devenu un élément essentiel de la sécurité moderne de la Maison-Blanche. Barrières anti-véhicules. Autour de la Maison-Blanche, on peut remarquer différentes barrières en acier et en béton placées aux principales entrées et sur les routes. Bien qu'elles paraissent ordinaires dans l'aménagement du site, elles sont parmi les défenses majeures du complexe. Ces barrières ont été conçues pour empêcher les véhicules qui pourraient être utilisés lors d'attaques. À grande vitesse, même une voiture ou un camion ordinaire peut devenir une arme dangereuse. C'est pourquoi de nombreux points de contrôle et barrières ont été installés pour empêcher tout véhicule de s'approcher facilement du bâtiment. Au fil des années, la sécurité autour de la Maison-Blanche est devenue encore plus stricte. Les zones restreintes pour les véhicules et même pour les piétons ont été élargies afin d'augmenter la distance entre le public et le bâtiment principal. Ils sont peut-être moins visibles que les systèmes de missiles ou les capteurs de haute technologie. Mais chaque jour, ils servent de défense silencieuse contre l'une des formes les plus courantes de menaces à la sécurité. Goûteurs. Selon les rapports sur les protocoles de sécurité présidentielle, la nourriture servie au président des États-Unis passe par un contrôle strict. De la sélection des ingrédients à la préparation des plats, de nombreux processus sont mis en place pour réduire tout risque de contamination ou de sabotage. Les personnes ayant accès à la cuisine présidentielle font elles aussi l'objet d'un contrôle strict. Les chefs et le personnel de cuisine doivent subir des vérifications d'antécédents et obtenir des autorisations de sécurité avant de travailler à la Maison-Blanche. Bien qu'il existe de nombreuses opinions sur l'utilisation de goûteurs par les présidents, le gouvernement publie très peu d'informations officielles concernant les méthodes exactes qu'ils utilisent. Ce qui est clair, c'est que la sécurité alimentaire fait partie des plus hautes priorités de la sécurité présidentielle. Dans un endroit où chaque détail compte, même un simple repas est considéré comme faisant partie d'un système de protection plus large, entourant la fonction la plus puissante d'Amérique. Procédure de contrôle. Selon les règles du Bureau des visiteurs de la Maison-Blanche et du Secret Service des États-Unis, ceux qui souhaitent visiter doivent soumettre une demande plusieurs semaines avant la visite prévue. L'inscription anticipée donne suffisamment de temps pour le contrôle de sécurité nécessaire. Avant d'approuver une visite, les autorités vérifient les informations des visiteurs afin de s'assurer qu'ils ne présentent aucun danger avant d'être admis dans l'un des bâtiments les plus importants du pays. C'est pourquoi le processus est plus strict que pour une attraction touristique classique. Même si la visite est approuvée, cela ne signifie pas que toute la Maison-Blanche est ouverte au public. Les zones accessibles aux visiteurs sont limitées, tandis que de nombreuses parties du bâtiment restent fermées. Pour des raisons de sécurité et de fonctionnement du gouvernement, il existe également une liste stricte d'objets interdits qu'il est interdit d'apporter à l'intérieur. Cela inclut les armes, les équipements dangereux et d'autres objets pouvant représenter un danger pour les visiteurs et les responsables gouvernementaux. Pour la plupart des touristes, il s'agit simplement d'une visite guidée. Mais derrière chaque visite se cache un vaste processus d'examen et de coordination visant à garantir que la Maison-Blanche reste sûre, alors qu'elle continue d'être ouverte au public. Fenêtres par balles. La Maison-Blanche compte plus de 100 fenêtres et beaucoup d'entre elles font partie des bureaux et des espaces privés utilisés quotidiennement par le président et son personnel. C'est pourquoi, depuis longtemps, les responsables de la sécurité se préoccupent de la manière de protéger le bâtiment contre d'éventuelles attaques extérieures. Au fil des décennies, différentes parties de la Maison-Blanche ont progressivement été équipées de vitres balistiques plus résistantes. Ces vitres spéciales sont conçues pour réduire ou empêcher les dégâts causés par les balles et d'autres impacts violents. L'importance de ces protections est devenue évidente après plusieurs incidents où la Maison-Blanche a été la cible de tirs provenant de loin. Malgré ces événements, les dispositifs de haute sécurité du bâtiment ont prouvé qu'ils pouvaient offrir une protection essentielle tout en laissant entrer la lumière naturelle à l'intérieur de la Maison-Blanche. En d'autres termes, ces fenêtres ne servent pas seulement à la vue. Elles représentent aussi un élément discret mais crucial de la défense du bâtiment. Chien de garde.
Pendant de nombreuses décennies, le Secret Service des États-Unis a également compté sur des chiens spécialement entraînés pour aider à surveiller l'un des bâtiments les plus importants du pays. La plupart de ces chiens appartiennent à des races connues pour leur rapidité, leur ouïe fine et leur obéissance. Pour des ordres complexes, ils suivent un entraînement intensif avec leur maître avant d'être autorisés à participer à des opérations réelles. Leur rôle ne se limite pas à poursuivre les éventuels intrus. Ils sont également utilisés pour rechercher des personnes suspectes, inspecter les endroits présentant des problèmes de sécurité et aider à une intervention rapide lors des situations d'urgence. Les chiens de garde ont déjà prouvé leur valeur à plusieurs reprises, lors d'incidents où des personnes ont tenté de contourner la sécurité. Sur le périmètre de la Maison-Blanche, ils font souvent partie des premiers à intervenir, alors que les équipes de sécurité humaine sont encore en route. Bien qu'ils soient gentils avec leur maître, c'est une toute autre histoire en cas de menace réelle. Grâce à la combinaison de leur rapidité, de leur force et de leur entraînement, ils restent l'un des éléments les plus efficaces du système de sécurité de la Maison-Blanche. Sécurité sur le toit, la Maison-Blanche est protégée par des équipes de contre-tireurs d'élite spécialement entraînées du Secret Service des États-Unis. Leur rôle est de surveiller les environs du complexe et d'identifier rapidement toute menace potentielle avant qu'elle ne puisse s'approcher du président ou du bâtiment. Parfois, le public peut même les apercevoir sur le toit de la Maison-Blanche et à d'autres positions stratégiques autour du complexe. Mais même s'ils sont parfois visibles, une grande partie de leur travail consiste à surveiller sans être remarqués. La plupart des membres de ces unités ont suivi un entraînement intensif. Ils s'entraînent au tir de précision, à la surveillance et à l'intervention d'urgence. Ils continuent également à suivre des entraînements réguliers afin de s'assurer qu'ils sont prêts à faire face à différentes situations, allant des petits incidents de sécurité aux menaces sérieuses. Dans un endroit où chaque seconde compte, le personnel sur le toit constitue un dispositif de sécurité supplémentaire, toujours attentif à tout ce qui se passe autour de la Maison-Blanche. Le Secret Service, fondé en 1865, est principalement responsable de la protection du président, du vice-président, de leur famille et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement. Mais leur travail va bien au-delà de ce que l'on voit à la télévision. Avant même que le président n'assiste à un événement, le Secret Service arrive généralement en avance pour inspecter les lieux, étudier les dangers potentiels et préparer des plans d'urgence au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. Pendant que le président se trouve à la Maison-Blanche, des agents sont assignés à différents endroits du complexe. Certains sont visibles du public, mais beaucoup travaillent aussi dans les coulisses au sein d'un vaste réseau de sécurité. Ils poursuivent aussi leur entraînement pour divers scénarios d'urgence. Qu'il s'agisse d'une faille de sécurité ou d'une grande crise nationale, leur objectif est de s'assurer qu'ils sont prêts à intervenir à tout moment. Lorsque le président voyage, les préparatifs incluent également des équipes médicales, du matériel d'urgence et la coordination avec les autorités locales. Chaque détail est soigneusement planifié afin de minimiser tout risque. Au final, la Maison-Blanche peut être protégée par des technologies de pointe et des défenses solides. Mais l'élément le plus important de sa sécurité reste les milliers d'hommes et de femmes qui travaillent jour et nuit pour protéger la plus haute fonction des États-Unis. Et la plus grande défense de la Maison-Blanche n'est pas seulement la technologie ou les armes qui l'entourent, mais aussi la préparation constante face aux menaces qui peuvent survenir à tout moment. Parce qu'un bâtiment joue un rôle immense dans l'histoire et la politique du monde, la sécurité n'est jamais terminée. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la Maison-Blanche reste l'un des bâtiments les plus protégés au monde.